Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Iwachu Web TV. Et dans Fait du jour de ce lundi 25 septembre 2017, les institutions publiques ne respectent pas les règles d'attribution des marchés publics. Les propos sont du président de l'APARSEM. Dans son point de presse animé aujourd'hui matin, Faustin Ndikoumana se pose des questions sur le choix de l'entreprise sélectionnée pour la collecte des déchets ici en mairie de Bujumbura. Cette dernière a désormais le monopole après la suppression des autres entreprises qui opéraient dans ce domaine. Écoutez Faustin Ndikoumana. L'utilité et l'importance des marchés publics. C'est le secteur des marchés publics qui concrétise le service public, le bien ou le service public dont bénéficient les citoyens. Et la concurrence est ouverte pour que le citoyen rentre dans ses droits de bénéficier en service de qualité et à moindre coût. Mais malheureusement, ce qui se fait aujourd'hui, c'est au niveau de la pratique. Le choix de l'entreprise de collecte de déchets qui bénéficie de droits à monopole, comment est-ce qu'il a été choisi? Quel appel d'offres ouvert a été organisé? Comment est-ce que les anciens collecteurs de déchets ont été chassés? Aujourd'hui, on dit qu'on va confier ça à ces coopératives. Quelles sont ces coopératives? Elles ont quelle expertise? Elles ont été créées quand? Quelle est l'entreprise privée qui peut se prévaloir d'avoir l'expertise et l'équipement de la CTMI en matière de collecte de déchets? C'est un patrimoine national. Il faut le renforcer. Il faut renforcer la structure de l'actionnariat. Ça rentre même dans la politique de privatisation ou de renforcement des entreprises publiques. De son côté, l'activiste de la société civile dans la lutte contre la corruption et les malversations économiques déplore l'incompétence de l'autorité de régulation des marchés publics. Pour Gabriel Ofili, cette institution devrait recruter des observateurs indépendants. Jusqu'à présent, et ne les a pas impliqués, plutôt d'où les magouilles dans les marchés publics, selon Ofili. On l'écoute. L'efficacité de cet organe aurait favoriser la transparence et la gouvernance en matière d'attribution des marchés publics. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. L'autorité de régulation des marchés publics, s'il constate ou s'il reçoit une information ou n'importe où, donc l'autorité de régulation des marchés publics fait donc l'autosaisine d'office pour traiter ces cas. Le recrutement des observateurs indépendants des marchés publics. Jusqu'à aujourd'hui, l'ORICOM n'est pas au courant que donc il y a eu recrutement de ces observateurs indépendants en matière de suivi de l'attribution des marchés publics. Quatrième chose qui est très importante, chaque fin d'exercice, l'autorité de régulation des marchés publics devait normalement recruter un bureau indépendant qui fait l'audit sur base d'échantillons, bien évidemment, des marchés publics burundais. Ce qui n'a jamais été fait malheureusement. Et pour le secrétaire permanent du directeur national de contrôle des marchés publics, la mairie de Bujumbura a engagé la société de collecte des déchets sans avoir confectionné un dossier d'appel d'offres. Le cas n'est pas alors traité au niveau de cette direction. Écoutez Donatien Bouchoumi qui s'est entretenu avec Dorine Niungeko. On ne fait que suivre les marchés inscrits sur le plan prévision de passation des marchés. Si un marché n'est pas inscrit sur le plan prévision de passation des marchés, ça ne peut pas, la direction nationale de contrôle des marchés publics n'est pas concernée par ce marché-là. Vous pouvez vous rendre à la mairie et vous solliciter des éclaircissements là-dessus. L'un ou l'autre qui pratique le favoritisme plutôt, il est sanctionné par un des articles de ce code et la responsabilité est individuelle. Si c'est un marché qui a suivi ce code des marchés publics, si ça passe par les autres procédures, il suffit de les interroger et le code des marchés publics dans ce cas-là n'est pas concerné. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi.